création. C'est dans cette conversation-là. Et les gens se limitent à voir si une personne n'est née d'eau et d'esprit. Ce n'est pas ça, puisqu'il faut descendre encore plus loin. Il faut descendre encore plus loin, et je crois que dans les séminaires, nous avons ressorti cela. Eux comme il faut de même. Eux comme Moïse éleva le serpent. Des reins. Voilà, dans les déserts. Il faut de la même façon que le Fils de l'homme soit élevé. Ça devient intéressant, chers amis téléspectateurs. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous ne pouvez pas savoir où commence la nouvelle création. Voilà, et où commence la nouvelle. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Ne vous limitez pas à naître d'eau et d'esprit. Mais la chose commence un peu plus loin. Puisque c'est seulement quand le Fils de l'homme est élevé, quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Alors que ceux qui regardaient au serpent des reins conservaient la vie. Mais c'est lui, tout celui qui regardait le serpent des reins, il conservait la vie. Il conservait la vie. Aujourd'hui, avec Jésus sur la croix, c'est la nouvelle et c'est la vie éternelle. Waouh! C'est la vie éternelle. Donc, bien aimé, à ce niveau-là, il n'y a pas d'équivoque. La perche qui était élevée représente la croix. La perche qui était élevée représente la croix. Ainsi, quiconque regarde à la croix, il a la vie éternelle. Et la croix, pas la croix des bandits, puisque le bois n'a pas changé. Il y a eu beaucoup, même beaucoup de croix, puisque c'était le moyen de punition des Romains. C'était le moyen de punition de César. César tuait les criminels par la croix. Ainsi, qu'est-ce qui diffère la croix de ces deux criminels de la croix de Jésus? C'est ce que nous avons vu et c'est ce que nous prêchons aujourd'hui. C'est là tout le mystère. Et c'est là le mystère. Voilà pourquoi il faut rentrer dans ces mystères. Pasteur, mais en quoi consiste maintenant cette puissance de la croix? Vous savez, mon frère, dans la Bible, il y a un homme à qui Dieu a révélé la puissance de la croix. Seulement un. Et je vais vous dire cela. Je vous en prie. Nous sommes là pour vous. Un homme à qui Dieu a révélé la puissance de la croix, cet homme s'appelle Saul de Tarse. Paul, devenu Paul plus tard. Paul n'était pas là. Quand le Seigneur avait exercé son ministère sur la terre, Paul n'était pas présent. Il n'était pas là. Il a entendu parler de cet homme. Et il a persécuté tout ce qui invoquait son nom. Et cet homme a été appelé puisque c'était l'instrument que Dieu allait utiliser pour atteindre les nations. Pierre était là. Jean était là. Matthieu était là. Ils ont vécu, mais ils n'ont pas reçu la révélation. Pour eux, les disciples, tout ce qui était autour de Jésus, la croix représentait pour eux un échec. Par rapport à leurs attentes. Oui, c'était une défaite. Il arrive avec des honneurs. C'est une défaite. Une grande déception. Ainsi, les évangiles se terminent par quoi? Par la résurrection. Les évangiles se terminent par la résurrection. Donc c'est brusque. Alors que l'œuvre de la croix ne se termine pas par la résurrection. L'œuvre de la croix va au-delà de la résurrection. L'œuvre de la croix va jusqu'à la glorification du Seigneur. Ça commence par les souffrances du Seigneur, en passant par sa crucifixion sur la croix, son ensevelissement, et même son passage dans le séjour des morts, avant d'être glorifié. C'est ça. C'est ça. L'œuvre complète de la croix, c'est ça. C'est ça l'œuvre accomplie. Ainsi, la puissance de la croix réside où? Je voulais venir d'abord par là, de sorte que la révélation a été donnée à Paul. Paul a prêché quoi? Si vous regardez dans l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens, il a dit ceci. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale. Notez bien le mot. Scandale pour le juif. Folie pour les païens. Les païens ici, ce n'est pas votre grand-père. Le païen, ce sont les Grecs. Le païen, ce sont les Grecs. C'était une folie. Ça veut dire quoi? Explicitons cela aussi. Ça vaut la peine. Scandale. Les Juifs attendaient un Messie. Le Messie pour eux, Messiah, pour eux, c'était un roi qui allait les sortir de la domination des Romains.
Maintenant, ce monsieur, il vient. Il clame que c'est lui le Messie d'Israël. Mais il se retrouve au milieu des criminels sur la croix. Et pour eux, la croix, c'était un moyen, une punition, ou un endroit où on pend les criminels. Alors, comment cet homme peut estimer, plus loin que ça, comment cet homme, à travers ses poteaux de bois, peut estimer qu'il sauve non seulement Israël, mais toute l'humanité à travers ce qu'il est en train de faire sa croix. Ça, c'est un scandale. Contradictoire. C'est un scandale. Il dit, tu nous scandalises, toi, ce monsieur. Pourquoi tu peux estimer que vraiment, à travers ce que tu es en train de faire, tu crois que tu nous sauves, nous? C'est un scandale. De deux. Ça, c'est pour le juif. Maintenant, les Grecs, les intellectuels, les savants, les docteurs, voilà. Tous les philosophes là, on vient leur dire qu'il y a un monsieur qui est en Israël. On l'a pendu sur le poteau, mais il a dit qu'avec sa mort sur la croix, il va sauver l'humanité, vous y compris. Les gens qui raisonnent disent, ben, ça c'est un fou. Il doit être malade. C'est un malade, ce monsieur. Il faut l'amener dans un hôpital psychiatrique pour qu'on le regarde bien. Il est fou. Et ça ne se limite pas là. Non. Quand on est allé dire à Pilate aussi, Pilate a fait un rapport à Rome, que l'homme que vous avez ici, jugé ici, et pour qui vous avez lavé les mains, il réclame, il dit lui que lui est venu libérer la nation d'Israël et toute l'humanité. Alors, quand cette nouvelle est arrivée à César, César dit ça c'est une rébellion. Donc cet homme c'est un rebelle. Vous voyez, différents groupes, ils ont différentes interprétations de la croix. Pour les uns c'est un scandale, pour d'autres c'est une folie, pour d'autres c'est une défaite. Tous les disciples qui étaient autour de Jésus, c'était une défaite. Totale. Tous avaient le dos voûté. Ils avaient les dos comme ça. Et ils se lamentaient. Nous croyions nous pensions que, nous savions que. Alors, cet homme, comment il peut mourir lamentablement comme ça sur la croix alors qu'il nous avait croire. Il nous a fait croire que c'est lui qui allait nous sauver. Bien-aimé, alors que Jésus mourait, personne ne savait pourquoi il mourait. Personne. Personne ne peut prétendre qu'il savait pourquoi Jésus mourait. Personne. Si les deux criminels, Rome savait pourquoi il est pendé, mais même Rome ne savait pas pourquoi on pendait Jésus. Non. Personne ne savait. C'est ça le mystère. Alors il faut pénétrer là. Et les gens ne comprennent pas. D'autres disent même que c'est Rome qui a tué Jésus. Non. D'autres blâment les Juifs. Les Juifs ont crucifié Jésus. Il faut lire dans Ésaïe 53. Il faut lire dans Ésaïe 53. Mais qu'il n'avait rien. Voilà. Oh là là, ça c'est... Il a plu à son père. Il a plu à son père. Il a plu. Le père a trouvé plaisir afin que le fils accomplisse cela. Et voilà pourquoi même dans le jardin à Gethsémane, il a dit pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Selon ta volonté. C'était tout dire. Il avait tout dit là-bas. Donc le mystère de la croix était là. Et personne ne pouvait le percer. Ni les disciples, ni tous ceux qui étaient là, ni les intellectuels, ni personne n'était capable de comprendre de percer ces mystères. Gloire soit rendue à notre Dieu de ce qu'il a révélé cela à un homme, comme je l'ai dit, à Paul. Paul a compris. Et il a souffert de ça, Paul. De n'avoir pas vécu le ministère terrestre du Seigneur. Il a souffert de ça. Il a souffert puisqu'on l'a critiqué. Toi, tu n'étais pas là. Et ça ne vient pas d'aujourd'hui. Non, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Dans les choses de Dieu, même le problème de la croix, ce n'est pas une expérience physique. Ce n'est pas une expérience personnelle. Mais c'est une révélation. C'est un mystère. Si tu ne pénètres pas ce mystère, peu importe ce que tu fais, tu ne comprendras absolument rien. Homme de Dieu, vous venez d'évoquer ces cas de tous les sérieux du monde, mais vous avez fait aussi allusion à la puissance de la croix qui consiste en 4 choses. Mais lesquelles? Là, vous avez flairé un peu. Oui. Mais merci beaucoup de m'avoir amené. Je comprends bien que tu avais bien suivi le séminaire. Ah oui. Nous, on ne vient pas tuer le temps, mais on vient apprendre. Merci beaucoup. Oui, nous sommes à l'école de... moi, j'appelle la lumière du monde une académie. Ici, on apprend. Ok, je vous en prie. Merci beaucoup. Non, la puissance de la croix, d'abord, Paul a prêché. Nous prêchons Christ crucifié. Ok. Si pour les autres, c'est un scandale, c'est une folie, mais pour ceux qui sont appelés, c'est la puissance et la sagesse de Dieu.
c'est la puissance ainsi, cela confirme ce qui est dit un peu plus haut, que la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Donc on peut établir un parallélisme ou une analogie pour dire donc la puissance de la croix égale la puissance de Dieu, la puissance et la sagesse de Dieu. C'est comme un syllogisme. Non, mais c'est exactement ça la définition de la croix. La croix égale la puissance et la sagesse de Dieu. Les deux. C'est exactement ça. Et quelqu'un ne peut pas comprendre comment un Dieu tout-puissant peut sauver l'humanité à travers la croix. Un instrument, du bois. Voilà, un poteau. Maudit. Et la Bible dit, c'est là exactement que maudit quiconque est pendu au poteau de bois. Maintenant, dans l'épître aux Colossiens, et ça c'est toujours Paul qui nous en parle, il parle de 4 choses à travers lesquelles la croix démontre sa puissance. La première, à travers la croix, le pardon de péché a été accordé à l'humanité. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Quelqu'un meurt sur la croix, mais c'est l'humanité qui est pardonnée. Alors qu'il le jour qu'il était pendu, il n'était pas seul. Non. Il avait 2 autres qui mouraient au même moment que lui. Mais sa croix à lui crée la différence. Spécificité. Elle crée la différence dans ce que par sa mort sur la croix, Christ pardonne toute l'humanité. Les péchés sont pardonnés. Ainsi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'ancienne création prend fin. La race adamique prend fin au niveau de la croix. Très bien. Tout le péché d'Adam tombe sur la croix. Illico. Tout tombe sur la croix. Tout ce qui était pour nous péché, malédiction, tout à travers la croix, Christ efface. C'est ça la rémission des péchés. Puisque la Bible nous dit, il a fait de lui péché. À notre place. Voilà, pas pécheur, hein? Non, péché. Ouais, lui n'est pas un pécheur. Non, il a fait porté de lui plutôt nos péchés. Voilà. Donc, c'est sur la croix. Ça, c'est la première voie à travers à laquelle la puissance de la croix se manifeste. Deuxièmement, la Bible nous dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer ces choses. Puisque les gens lisent ces choses et ne comprennent pas grand-chose. Une lecture diagonale, à la lettre même au besoin. Ça veut dire quoi? Avec la loi, personne ne pouvait satisfaire Dieu. Avec la loi, personne ne pouvait satisfaire Dieu. Voilà pourquoi même les souverains sacrificateurs, s'ils ne confessaient pas tous ces péchés, avant d'entrer dans les lieux saints, ils mouraient là-bas. Et aujourd'hui, si cet acte existait, qui allait servir Dieu? Personne. Qui allait servir Dieu? Personne. Car tous sommes pécheurs. Et les péchés, ce ne sont pas seulement les actes, ce sont les pensées. Ce sont les idées. Puisque Christ dit, quand tu envies la femme de ton voisin, rien que l'envier, tu as déjà couché avec. En pensée. Voilà, tu as déjà couché avec. Et combien de fois on fait ça? Qui allait satisfaire Dieu? Personne. Voilà pourquoi, avec la croix, cet acte-là, dont les ordonnances nous condamnent, ça a été effacé. En notre faveur. Ainsi, nous évoluons dans la grâce. Ce n'est pas ce que toi tu fais qui satisfait Dieu, mais c'est ce que Dieu a fait pour toi. Oh là là. C'est ce que Dieu a fait pour toi. L'œuvre de la croix, la puissance de la croix. C'est ça, ça se résume en cela. Ça, c'est le deuxième aspect de la puissance de la croix dans votre vie. L'acte dont les ordonnances étaient condamnées a été effacé. 3. Avec la croix, Christ a dépouillé les autorités et les dominations. J'aime ce passage. Dépouillé. Je l'adore. Et vous savez quoi? Essaye un peu de jouer avec le mot. Je vais jouer avec le mot. Allez-y, je sais que c'est autorisé. Dans ton background, comme on dit ici, tu es passé par là. Là, dans tout mon lieu, mais ce n'est pas grave. À chrétien. Voilà. Maintenant, pour un militaire, il entre dans une zone. Il a sa tenue. Il a son arme et il a tout. Il arrive dans un certain endroit.
On lui enlève la tenue. Les bottines, tout. Béret, ils enlèvent. Tout change.